Je suis maman de 3 enfants qui ont 8 ans, bientôt 7 ans et 4 ans et demi. Et donc j'ai perdu mon mari il y a 2 ans et demi d'un accident d'hélicoptère. Il était pilote dans la sécurité civile et donc il a eu un accident dans lequel il est décédé. Et donc j'ai connu mon ligeon par une belle-sœur qui venait régulièrement ici. Et pour m'aider à faire ce chemin de deuil, qui m'a proposé de l'accompagner à une session, dans un premier temps, une session sur le deuil. Donc une session de 5 jours, où on est accompagné à la fois par les sœurs, donc les sœurs qui habitent ici à Montligeon, qui nous accompagnent en fait dans notre chemin de deuil, en fait, dans toutes les étapes du deuil, et d'abord qui nous en font prendre conscience et puis qui nous accompagnent dans ce chemin de deuil. Et également par les chapelains de Saint-Martin ici, qui nous donnent un petit peu une vision eschatologique, donc de l'au-delà en fait, de ce qui nous attend après la mort. Donc une vision un peu plus théologique de ce qu'on traverse. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé vivre ce temps-là parce que j'ai trouvé que c'était très équilibré entre cet accompagnement presque un peu des étapes psychologiques qu'on traverse en fait, et en même temps une vision pleine d'espérance de ce qui nous attend au ciel. Et de se sentir aussi porté par une communion de prière, à la fois entre les participants de la session et puis plus largement en fait dans la communion des saints, c'est-à-dire tous les saints du ciel qui prient pour nous et nous qui pouvons aussi intercéder pour les âmes de ceux qui sont partis. Voilà, donc ça a été un temps important d'abord pour se poser parce que finalement on a peu de temps dans une vie de maman pour faire ce chemin de deuil. En fait, on ne prend pas le temps de se poser pour réfléchir à ça et puis pour poser les choses sous le regard de Dieu. Donc ça a été un temps précieux pour ça, pour savoir les étapes qui avaient été traversées, celles qui nous attendaient encore. Et en même temps un temps de repos aussi, un temps de prière bienvenu. Et puis de rencontres, parce que du coup on était tout un petit groupe de personnes, un peu de tous âges, donc c'était très riche aussi, qui avaient vécu des deuils très, très variés, la perte d'un conjoint, d'un enfant ou d'un proche, d'un frère, d'une sœur. Et donc les échanges entre nous étaient aussi très riches, notamment au moment des repas, on avait des discussions qui étaient vraiment enrichissantes. Voilà, et donc là aujourd'hui je suis revenue, je finis une session famille. Donc avec mes 3 enfants cette fois, puisque la session deuil se faisait seule. Et là, donc, j'ai amené mes 3 enfants, Joseph, Thomas et Martin, pour une session famille. Donc on retrouvait des familles avec parents solo, donc soit séparés, soit veufs ou veuves. Et donc chacun venu avec leurs enfants. Donc c'était très chouette, à la fois pour les enfants qui retrouvent des copains, et puis pour nous de se poser, parce que c'est vraiment un temps de vacances. On commence nos vacances là, donc c'est très agréable de commencer ces vacances par un temps de repos à la fois physique, spirituel, parce qu'on est à l'ombre de la basilique, et en même temps repos psychologique, parce qu'on peut échanger avec des gens qui comprennent un peu ce qu'on vit. Et un temps très riche toujours d'échanges aussi, on échange nos expériences, on se porte encore une fois dans la prière. Donc ça a été une très belle semaine. Voilà. Alors peut-être la première chose que j'aurais envie de dire d'abord, c'est de prendre le temps, de se laisser le temps, parce que souvent on a envie en tout cas moi c'était mon cas, de rebondir un peu trop vite finalement, surtout quand on a des enfants ou quand on a une vie très, très, très prise, de se dire allez on va avancer, on ne regarde pas en arrière, ou on veut passer à autre chose ou se noyer dans le travail, on réagit différemment, mais moi je trouve que justement au contraire, c'est bien de se laisser le temps et de réaliser qu'en fait, on a le droit aussi de prendre le temps de pleurer, de prendre le temps d'être triste, de prendre le temps de se faire aider aussi, ce que j'ai trouvé difficile moi, mais qui en fait est important, de demander de l'aide. Dans mon cas, c'était la famille surtout d'abord, donc des parents, des frères et sœurs. Et puis assez vite, moi c'est le premier cercle, ça a été ça, la famille. Et puis après assez vite les amis proches. Même s'ils n'avaient pas du tout vécu une situation similaire, mais comme ce sont des amis vraiment très proches, ils ont été capables de comprendre la souffrance que je pouvais traverser. Et en tout cas, ils étaient là pour m'aider avec les enfants, pour m'aider même dans la gestion du quotidien, les repas, faire les repas, des choses toutes simples, mais en fait qui facilitent la logistique et qui permettent vraiment de prendre le temps de vivre, de traverser ce qu'on a à traverser. Voilà. Alors certes, j'avais besoin d'aide quand même pour m'occuper d'eux, pour avoir des temps de respiration, mais je suis restée quand même vraiment présente à la maison avec eux.
Et au contraire, je pense que c'était assez sain. Enfin, moi, c'était ma manière de le vivre, de leur montrer voilà, que j'étais très triste, voilà, que c'était un peu l'effondrement, tout en mettant des mots là-dessus. Voilà, en parlant beaucoup, en fait, en parlant beaucoup, en leur expliquant pourquoi c'était très dur, et en même temps en ayant toujours une parole quand même de réconfort. Et déjà, enfin, comme j'ai la chance d'avoir la foi, il y avait déjà une parole d'espérance en fait. Tout de suite en fait, j'ai dit aux enfants, et puis mes beaux-parents m'ont aidé à leur expliquer que voilà, leur papa était au ciel avec Dieu, et que même si c'était terrible comme séparation, en fait il restait là d'une autre manière, même si sans doute on mettrait du temps à comprendre ça, cette autre forme de présence, et que pour l'instant c'était l'absence qui était criante, quoi. Mais en tout cas tout de suite on a essayé de mettre des mots, et sans cacher du tout notre douleur à moi en tant qu'épouse, et puis aux parents, aux beaux-parents, etc. C'est-à-dire on peut pleurer devant les enfants, avec les enfants? Oui, oui, je pense, oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ils avaient quel âge? Alors l'aîné, alors je commence par le dernier parce que je me souviens de l'âge du dernier d'abord, qui avait 1 an et demi. Ensuite celui du dessus, Thomas, avait 4 ans, et donc Joseph avait 5 ans et demi. Voilà. Bon, ils étaient hyper jeunes. Ils étaient très petits, ouais. Donc ils l'ont vécu tous très différemment. Celui qui forcément l'a pris plus de plein fouet, c'est l'aîné, parce qu'il a vraiment des souvenirs très précis de son papa. Donc lui a beaucoup pleuré, enfin voilà. Alors, en fait, il a beaucoup pleuré, mais pas tout de suite. Ça qui était étonnant. Il a d'abord été presque un peu renfermé. Donc moi, j'avais un petit peu peur de ça. Et puis en fait, voilà, les larmes sont venues après. Enfin, il a exprimé après. Alors que le second, lui, a tout de suite pleuré. Enfin voilà, exprimé même un peu de colère. Et puis voilà, ça s'est apaisé peut-être un peu plus vite. Et par contre, le troisième n'a pas vraiment réagi tout de suite, en fait. Et alors du coup, je pense au moment de... Qui leur dit? Comment ils apprennent? Alors c'est moi qui leur ai dit. Ouais. J'ai pris quand même 24 heures parce que en fait, l'annonce s'est faite la nuit, parce que l'accident a eu lieu dans la soirée, j'ai été prévenue la nuit. Et donc j'ai fait le choix de les mettre quand même à l'école le lendemain pour respirer, tout en leur disant qu'il s'était passé quelque chose, mais que je prendrais le temps de leur expliquer au retour de l'école. Donc ils ont vécu quand même une journée d'école. Et au retour de l'école, mes beaux-parents m'avaient rejoint, et donc ma belle-mère m'a aidée. Voilà, on s'est mis ensemble avec eux autour d'une table, et puis je leur ai expliqué. Ma belle-mère a pris le relais, a essayé aussi de m'aider à mettre des mots. Enfin voilà, donc on était 2 quand même pour annoncer ça, et pour répondre à leurs questions qui pouvaient surgir tout de suite. Ouais, donc il n'y a pas que le travail de l'épouse, il y a aussi une maman, un papa derrière. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. On arrive à se soutenir, ou bien on s'effondre ensemble, enfin... Là, je pense qu'on a réussi à se soutenir. En fait, je pense qu'on s'est effondré à des moments différents. Ouais. C'est ça qui était bien. Je pense que mes beaux-parents ont eu cette force de prendre beaucoup sur eux au début, parce qu'ils sentaient que pour moi, c'était vraiment difficile. Et par contre, ils se sont effondrés au moment des obsèques, enfin, 3-4 jours après, quoi. Et là, du coup, moi, j'étais évidemment pas remise, mais voilà, j'avais passé le premier état de stupeur, et donc j'ai pu aussi les soutenir. Et puis après, on a continué à se soutenir mutuellement, mais je crois qu'à aucun moment on s'est effondrés ensemble, voilà, en disant là on ne peut plus rien faire, on n'a plus de force. Il y a eu vraiment un relais continuel qui a été super, quoi. Mais parce que je pense qu'on avait la chance de vivre vraiment une très bonne entente. Et donc on se connaissait, et puis surtout on avait le même discours. Et ça a été vraiment une très grande aide, quoi. Alors je ne sais pas trop comment le qualifier, mais c'est de dire en fait la vie va être extrêmement longue, quoi. Enfin de me dire mais en fait... Là, sans lui, ça va être horrible en fait de tenir tout ce temps. Je comptais les années en fait. Je me disais mais il me reste à peu près tant d'années à vivre, mais ça va être extrêmement long, quoi. Et puis après, dans un deuxième temps, là est venue la colère, et là oui, ça m'est arrivé de crier vers Dieu en disant mais je comprends pas ce que tu veux, quoi. Déjà c'était dur d'élever 3 enfants un peu rapprochés, 3 garçons en plus tout seul, enfin à 2 pardon, et donc toute seule je vois pas comment je vais faire, quoi. Donc, mais ça c'est venu un peu dans un second temps. Donc on vous donne à goûter à l'amour, ouais. À la fécondité, et plus rien. Oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que ça a du sens, ça? Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a des fruits là, dans cette histoire? Bah, déjà, les fruits, c'est les enfants quand même, malgré tout. En plus, ils ressemblent beaucoup à leur père, donc
Donc c'était quand même un beau cadeau moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé à affronter le deuil, parce que je me suis dit finalement il y a quand même des fruits qui sont là, et qui sont très beaux, et donc ça donne quand même beaucoup de sens à ce que je vis encore maintenant, en tant que mère. Ça, c'est un acte voilà. volontaire, il faut le décider, ou c'est quoi la tendance naturelle en fait? À un moment donné, vous êtes réveillé, vous dites bon, ok, allez, les enfants. Oui, c'est ça. Je pense que oui, il y a eu quand même toute une période où le matin, il fallait quand même que je me donne un peu un coup de pied au derrière pour me dire allez, là, ils sont là, ils m'attendent, il faut que je m'occupe d'eux, quoi. Parce que quand même, il y avait déjà la fatigue, parce que je trouve, le deuil fatigue beaucoup. Ouais. La tristesse fatigue beaucoup. Et puis oui, la lassitude, la colère, qui faisait que oui, il fallait se pousser tous les matins. Mais assez vite, quand même, on voit le sens, on voit qu'il y a de la vie, donc c'est quand même, c'est eux qui nous, moi clairement, c'est mes enfants qui m'ont poussée, quoi, qui m'ont obligée à aller de l'avant, parce qu'eux, ils font toujours des projets, ils ont toujours des choses à apprendre, donc voilà, ça fait avancer, quoi, c'est sûr. L'autre question, c'est la question financière, quoi. Oui, voilà, alors du coup, j'ai retrouvé un travail. Voilà, il y a la Providence qui a un peu aidé, parce que j'ai eu à chercher qu'en fait 6 mois, donc j'ai un petit peu postulé à différents endroits. Combien de temps après, alors du coup J'ai retrouvé un travail, j'ai repris un travail 6 mois après le décès. Mais parce que j'ai eu la chance, par opportunité, en fait, par des connaissances. En fait, donc le deuil est arrivé en décembre, et donc je me suis dit, finalement c'est plutôt pas mal, je peux attendre jusqu'à septembre, quoi, voilà. Et en septembre, en fait, mon dernier rentrait à l'école. Donc ça s'est quand même plutôt bien goupillé. Et donc j'ai pris ces 6 mois, de décembre à septembre, pour chercher un peu du travail. Je ne m'étais pas mis trop de pression non plus. Mais en fait, en parlant à droite à gauche, et voilà, finalement, par connaissance, quelqu'un m'a dit, écoute, moi je peux te proposer du travail dans la société que je dirige. J'ai sans doute des postes qui peuvent te convenir. Et donc voilà, donc j'ai eu cette chance-là de trouver un travail facilement, en fait. Alors, retourner au travail après Ouais. une aventure pareille, ça doit être bizarre de se retrouver dans une réunion en entreprise, quoi. Je ne sais pas quel est votre... Oui, je suis dans une société d'espaces verts, qui travaille dans les espaces verts. Si, quand même, je le vois comme un cadeau. Ouais. Au début, c'était difficile de reprendre le rythme, et puis une organisation, en fait, de se dire comment je vais faire pour gérer les enfants. Donc il a fallu tout mettre en place et tout ça. Donc au début, c'était fatigant. Il y a beaucoup de fatigue. Et en fait, après, ça a été et encore maintenant, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, ça remplit quand même les journées. Alors moi, je faisais quand même très attention à la tentation de se noyer dans le travail. Je voulais vraiment pas ça. Parce que je me suis dit, c'est pas le but non plus de me noyer dans quelque chose, parce que sinon, je vais me prendre de plein fouet le deuil après, quoi. Donc voilà, d'où l'importance de poser ces temps sous le regard de Dieu, comme la session deuil, qui sont importants, parce que ça permet quand même de se poser et de regarder ce qu'on vit, quoi, au lieu d'être le nez dans le guidon. Donc, mais quand même, ça a été salutaire, parce que ça donne quand même... Mes enfants rentrant à l'école, le dernier rentrant à l'école, je ne me voyais pas rester chez moi et ressasser en fait toute la journée, même s'il y a plein de choses à faire à la maison. Voilà, là, ça permet d'extérioriser, de se rendre utile autrement. Donc c'était très bien. C'est venu au bon moment. Bon, je pense que ce qui m'a aidée d'abord, c'est d'y être invitée par quelqu'un. Votre belle-sœur, donc. Voilà. Je pense que et elle l'a fait avec moi, en fait, parce qu'elle était très proche de mon mari. Elle avait une grande amitié envers mon mari, donc ça a été un deuil important pour elle aussi à vivre. Et elle avait perdu son père aussi, vraiment à 2 mois d'intervalle. Donc elle m'a dit, moi j'ai aussi besoin de ça, donc si tu veux on le fait toutes les deux. Et ça m'a beaucoup aidée. Je pense que j'y aurais pas été si j'avais été toute seule. Parce que ça demandait trop d'efforts, et puis c'est loin de chez moi, voilà, c'est à 8 heures de route. Donc là, le fait d'être à 2, ça m'a beaucoup aidée. Et puis je pense qu'il y avait ce cap des 2 ans, où en fait on a passé toute l'étape de logistique, où on remet tout en place, il faut retrouver une organisation, il faut trouver un travail, voilà. Et donc du coup il y a une espèce de creux de la vague où en fait il y a une espèce de routine qui se réinstalle, quoi. Et ça c'est difficile à vivre. Moi je trouve ça difficile à vivre, parce que ça y est, on est réinstallé dans une routine, mais en même temps il n'est plus là. Donc c'est pas la même routine, on se sent quand même très seul. Il y a vraiment la solitude qui nous rattrape là, alors qu'au début on est très entouré par des amis, voilà, il y a beaucoup de gens qui passent, qui appellent, donc on sait qu'il suffit de décrocher son téléphone pour avoir de l'aide. Et puis progressivement, les amis se retirent un peu, ce qui est normal, parce que eux, leur vie suit son cours. Et puis ils ne veulent pas être envahissants non plus. Donc il y a cette espèce de creux où là, voilà, on se prend un peu cette solitude de plein fouet. Donc je pense que ça a été aussi le déclencheur, de me dire c'est le bon moment, parce que j'ai besoin de poser ça un peu sous le regard de Dieu, et de le voir dans l'espérance, en fait. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui se passe après, où est-ce qu'il est maintenant, et effectivement, sans doute aussi cette possibilité de le retrouver. Y a-t-il un après?
Oui, oui, tout à fait. Si, si, c'est des questions qu'on se pose. Moi, j'ai beaucoup parlé, enfin, j'ai beaucoup apprécié avoir une personne, un chapelain, avec qui parler plus particulièrement. Et justement, qui m'a beaucoup aidée à en fait inverser un peu la vision en me disant finalement, il faut considérer qu'il est déjà arrivé. Voilà, que lui est déjà arrivé. Plutôt que de tout le temps regarder en arrière ou se dire, en fait, lui, voilà, ça y est, il est arrivé au terme, sa mission sur Terre est accomplie. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, considérer qu'il m'attend plutôt. Et ça m'a beaucoup aidé de voir ça comme ça et de le voir comme un allié. Enfin, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est de se dire, en fait c'est un vrai allié, quoi. Parce qu'en fait, il a presque plus de puissance. Le mot est peut-être un peu fort, mais il nous aide peut-être encore d'autant plus en étant près de Dieu que matériellement quand il est là sur Terre, quoi. Alors, au début, c'est un peu dur à avaler, mais en fait, au fur et à mesure des jours, on le voit, on le vit. Parce qu'on voit vraiment de l'intercession, on voit vraiment des aides surnaturelles, quoi, hein, toutes simples, hein, mais on voit son action dans le quotidien. Vous voyez votre époux agir dans le réel. Oui, voilà. Alors à travers Dieu, hein, c'est Dieu qui agit, mais je lui demande de l'aide et je vois des fruits. Voilà, pas forcément immédiatement, mais souvent des situations un peu compliquées d'organisation ou d'une grosse fatigue, ou voilà, en fait se décantent de manière quand même un peu providentielle, quoi. Donc je me dis, bon, c'est que sûrement il y a eu un coup de pouce là-haut. Moi, ce que je trouve très très beau à Montligeon, et que que je connaissais par le catéchisme que j'avais eu enfant et tout ça, mais que j'ai vraiment redécouvert, et c'est aussi pour ça que j'ai aimé venir une deuxième fois là à Montligeon, c'est la communion des saints. C'est de croire que la vie sur Terre et puis ce qui se passe au ciel est vraiment intimement lié, quoi. Et que en fait, nous, nos bonnes actions, nos efforts et même notre épreuve sur Terre a un retentissement sur les âmes qui peuvent être encore en attente d'être auprès de Dieu et de voir Dieu. Et en même temps, toute l'intercession qu'on demande, la prière qu'on demande auprès des personnes qui sont déjà avec Dieu, nous aide à faire notre chemin sur Terre, quoi. Et ça, je l'ai vraiment redécouvert avec Montligeon. Et en même temps, tout ce tissu de prière des défunts et puis des vivants, enfin tous ceux qui sont ici, à la fois les chapelains, les sœurs et puis tous ceux qui vivent la session avec nous, on sent qu'il y a vraiment un réseau de prière, quoi. Et même ceux que j'ai connus à la Toussaint, avec qui j'ai absolument pas échangé depuis, en fait on se porte encore dans la prière, je le sens, et puis moi je prie encore pour eux, donc ça c'est très beau, je trouve ça très beau. Et c'est très réconfortant.